Daniel Obono, on vient de l'entendre, là. Que retenir de ces déclarations de Michel Barnier? Il parle d'impôts pour les plus riches et les multinationales, d'aménagement de la réforme des retraites. Il est presque de gauche. Faut quand même pas exagérer. Ce qu'on sait, c'est que de notre point de vue, c'est un gouvernement qui est plus une association de malfaiteurs réactionnaires et extrême droitisés, qui est là pour continuer la politique d'Emmanuel Macron. Ces mots, il ne souhaitait absolument pas que le nouveau Front populaire, arrivé pourtant en tête des élections, puisse mettre en œuvre son programme. Et nous allons donc mener la bataille à l'Assemblée nationale face à une série de ministres, un Premier ministre de droite, et dont on sait quelles sont les prises de position, quelles ont été les politiques qu'il a soutenues et qui sont des politiques de régression sociale, économique et écologique. Une bonne partie de son gouvernement, effectivement, a fait partie de ces mouvements réactionnaires qui se sont opposés et jusqu'à encore très récemment sur des questions comme la PMA ou y compris sur des questions comme le droit de disposer de son corps et la constitutionnalisation de l'IVG. En juin et en juillet dernier, ce que les Français et les Françaises ont décidé, c'est qu'ils ne souhaitaient pas que Emmanuel Macron continue ses politiques et ils voulaient faire barrage à l'extrême droite. D'accord ? Et donc faire barrage à l'extrême droite et faire barrage à toutes les politiques qui alimentent, qui justifient, qui légitiment et qui copient très lamentablement l'extrême droite, comme la loi immigration Macron-Le Pen votée en fin d'année dernière. Aujourd'hui, en France, vous le savez, un parent sur 3 se prive de manger pour permettre à ses enfants de se nourrir. 62% de la population dit avoir été ou être dans une situation de pauvreté. Les gens, l'hiver va arriver, il y a à peu près 2 tiers des Français qui ne se chauffent pas correctement à cause du coût de l'énergie. Voilà les questions urgentes auxquelles ce gouvernement ne répondra pas. Et bien entendu, du coup, comme il n'y répond pas, comme il est l'héritier de la politique d'Emmanuel Macron, qui est responsable de la situation extrêmement difficile dans laquelle est le pays, monsieur le maire qui s'est félicité d'avoir fait ces milliards de cadeaux aux plus riches, aux grandes entreprises, etc., et qui a doublé la dette dans la part de PIB, qui a effectivement doublé la part des plus riches dans la richesse nationale, au détriment d'une majorité de la population. Et je crois que quand on fait des enquêtes, par exemple, de long cours, comme le travail de Vincent Tiberi sur la question de la supposée droitisation de la société française, on voit que les préoccupations des Français, ce sont celles du coût de la vie, ce sont celles de l'état des services publics, de l'hôpital, de l'école, etc. Et ce gouvernement, cette réponse n'arrivera pas avec le gouvernement Macron-Barnier-Le Pen.